Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 produits de luxe préférés. Voilà, parce que je vous ai dit, alors j'ai fait mes 10 produits à moins de 5 euros, mes 10 produits à moins de 10 euros, à moins de 15 euros et à moins de 20 euros. Et je me suis dit que le dernier, ça serait les 10 produits de luxe que je possède, que je préfère en fait dans tout ce que je possède. Ça a été relativement simple parce que j'en ai pas 50 000, j'ai beaucoup de produits milieu de gamme on va dire, mais j'ai pas beaucoup de produits de luxe, ouais. Donc je commence tout de suite par, on va faire dans l'ordre d'application comme d'habitude, par une bébé crème de chez Clarins. C'est la bébé skin detox fluide qui est presque terminée. Donc ça c'est une bébé crème. Pour l'instant je l'ai laissée de côté. Ouais, faudrait que j'en remette. Mais c'est vrai que l'hiver, vu que je suis, enfin elle est quand même assez foncée, j'ai un teint de 02 médium. Et avec mon teint cadavérique, je pense que ça serait un petit peu trop foncé. Je mettais jusqu'à maintenant et puis en fait je me suis calmée. Voilà, je descends un petit peu en bronzage. Voilà. On évite l'artificiel, on redevient le plus naturel possible. Et voilà, donc je me suis habituée à me maquiller un tout petit peu moins foncé, mais je garde toujours mon bronzer, machin, gna gna. Je préfère. Donc ça, c'est vrai que c'est top. C'est une bébé crème qui est géniale parce que elle a un soin à l'intérieur. J'ai carrément fait un crash test là-dessus, donc au pire, cliquez là. Comme ça vous pourrez voir le crash test en direct. Et cette bébé crème chez Sephora elle coûte quand même 40 euros. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement cher. Moi je considère que c'est un petit peu comme un fond de teint. Bah, alors léger, hein, faut pas abuser non plus, ça couvre pas toutes les imperfections. Mais voilà, moi je la trouve géniale. Ensuite, j'ai pas de fond de teint, parce que j'en mets pas. Encore moins de luxe. J'ai pas de bronzer. Ouais, j'ai pas de bronzer non plus. Mais par contre, j'ai un blush. Alors, je sais pas si on va le considérer comme de luxe, mais c'est un blush de chez Marc Jacobs. C'est le seul blush que j'ai qui coûte plus de 20 euros. Tout simplement. Celui-ci, donc, il coûte 37 euros chez Sephora. Et donc, c'est ce blush. Voilà, qui coûte 37 euros et c'est la teinte King and Kisses. Voilà, de toute façon je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc voilà, ça c'est le blush Marc Jacobs. Vous voyez, c'est quand même assez subtil. Et bah, c'est un super blush. J'ai pas d'autres blush en fait qui coûtent ce prix là. Non, donc voilà, c'est vraiment un blush qui est magnifique. Je me suis jamais acheté vraiment de blush de luxe. Pourtant j'en mets tous les jours, hein. C'est vrai que je pourrais, mais je sais pas. Je m'étais lancée avec le Marc Jacobs, mais pour l'instant j'ai pas encore sauté le pas sur d'autres marques. Ensuite j'ai des highlighters, forcément, hein. Forcément, vous les voyez souvent passer. Ce sont mes highlighters de chez Dior. Donc j'en ai deux. Un qui m'a été offert et un que j'ai acheté. Donc celui qui m'a été offert c'est celui-ci. C'était une édition limitée de la collection Glowing Gardens d'il y a 2 ans. Presque 2 ans. Donc c'est la teinte 001 Glowing Pink. Et je le mets extrêmement souvent parce qu'il est juste magnifique. On voit hein, que je creuse de ce côté là. Voilà, et donc ces highlighters ils coûtent quand même 54 euros. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont un côté aussi bien subtil que lumineux. C'est pas l'highlighter qui va être trop, enfin pas trop abusé. Il est juste comme il faut en fait. Donc voilà, en plus souvent il y a des jolis dessins dessus, même si on s'en fout des dessins, mais ça donne souvent envie on va dire. Et donc j'ai celui-ci et j'ai également un donc Dior Skin Nude Air en teinte 001. Je suis pas sûre que ce soit une édition limitée. Par contre celui-ci je crois que si, mais je suis pas sûre. Voilà, au pire je vous le mettrai juste en dessous pour vous dire si c'était une édition limitée ou pas. Et il est juste magnifique. Donc l'highlighter, le premier que je vous ai montré,
Je pense que la couleur, voilà, c'est assez pigmenté. Franchement, la luminosité est là, c'est juste magnifique. Et le deuxième, voilà, il est là. Lui, le deuxième, il est un peu plus champagne, mais il est très très beau aussi. Enfin, les deux sont beaux. J'aime les deux. Voilà. Ensuite, pour les yeux, j'ai tout d'abord... Alors, pour moi, c'est pas une marque de luxe, mais vu le prix, ça fait partie quand même des produits de luxe. Et personnellement, je l'aime beaucoup. Et donc, c'est la palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk. Elle coûte 64,95 € chez Sephora. Pour moi, je considère ça comme une palette de luxe. Voilà. Alors certes, les palettes de chez Dior et tout, il n'y a que 5 pauvres couleurs et ça coûte 50 € ou 60 €. Alors que là, bon bah, il y a 19 couleurs et ça coûte 65 €. 65 €, faut quand même vouloir les mettre. Mais elle est juste sublime. Franchement, elle est magnifique. J'ai également fait une revue là-dessus. Donc cliquez là pour voir les swatchs et toute cette palette. J'ai même fait un tuto maquillage à la fin de la revue pour que vous puissiez voir un petit peu voilà, en action ce que donne cette palette. Elle est juste magnifique et c'est vrai que le prix, bah, ça fait mal au popotin, mais elle est vraiment très belle. Et c'est vrai que moi les palettes de chez Dior et tout, on m'en a donné, mais je n'en achète pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, on reste dans les yeux avec des fards à paupières mais en stick. Ce sont les By Terry. Voilà, donc c'est un coffret que j'avais réussi à choper sur vente privée et vraiment pas cher. Mais chaque crayon comme ça coûte quand même 30,50 € à la base. Moi j'ai dû payer, je crois que j'ai payé 45 ou 40 € je crois les 5. Ouais, 50 € peut-être, je sais plus. Mais voilà, ça valait le coup au moment où je l'ai acheté. Mais sinon, chacun, il coûte quand même 30,50 €. Et aujourd'hui, je porte la teinte numéro 15, Ombre et Mercure, en ras de cils inférieur. Bon, je pense qu'on verra pas grand chose. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu swatché. Je vous les fais peut-être pas tous. Au pire, je vous mettrai un lien d'une vidéo par là. Voilà, pour vous montrer un peu les swatchs. Mais ce sont des fards à paupières qui sont super jolis. Si vous aimez les fards comme ça en stick. Pour info, ce sont des fards comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment très très beau. Et ils sont très fondants. Enfin moi je les mets surtout en ras de cils inférieur parce que j'aime bien. Mais voilà, 30,50 € le fard. Merci. On reste dans les fards crème, cette fois-ci en pot. Donc ce sont les fards de chez Dior et de chez Chanel. J'en ai acheté beaucoup à l'époque. J'en ai quand même pas mal. Je vais tous vous les montrer. Donc les Dior, ils sont comme ça. Donc c'est les Dior Show Fusion Mono. Donc je possède la Millennium. Donc je l'ai utilisé dans mon dernier tuto de Noël. Donc cliquez là aussi si vous voulez voir. Franchement, ils sont juste magnifiques. Ils sont magnifiques ces fards. C'est de la bombe atomique. Je crois que sur le site de Sephora, il reste que 2 couleurs. Après, vous pouvez retrouver, je sais pas si elles sont toutes encore dispo, mais des couleurs directement chez Dior. Voilà. Ensuite, alors par contre ça coûte 33,95 €. C'est méga cher. Ensuite j'ai la teinte 281 Cosmo. C'est un espèce de bleu. Alors je les ferme très très bien. Voilà. C'est je vais vous swatcher par exemple celui-ci. En fait ce sont des fards qui sont bourrés de reflets. Voilà. Le bleu il est très beau. J'ai également le Lune. Je crois qu'il est encore dispo celui-ci sur le site de Sephora. Je ne suis pas sûre. Il est très beau également. Voilà, c'est le blanc qui est là. Il est vraiment trop beau. Donc ça, c'est les 3 Dior que je possède. Et je possède quand même 6 Chanel. Donc les Chanel, ils sont à 33,50 €. Ouh, 45 centimes en moins. Donc j'ai la teinte Utopia. Je sais vraiment pas du tout
si c'est dispo. Alors les Chanel, je les trouve beaucoup plus beaux, enfin je trouve plus beaux que les Dior, on va comprendre. Même si les Dior ils sont trop beaux, mais les Chanel je sais pas, je pense que c'est une belle réussite chez eux. Et juste là, Utopia. Je vous mettrai tous les liens en dessous avec les noms dans l'ordre où je vous le dis. Ça sera beaucoup plus simple. J'ai la teinte Diapason aussi. C'est un très beau violet. Voilà, qui est sublime. Je vais pas tous vous les swatcher, sinon on s'en sortira jamais. Au pire, je crois que j'avais fait une vidéo. Je vous mettrai les liens à chaque fois. J'ai la teinte New Moon, qui est très beau aussi. J'ai la teinte, ma préférée, Illusoire. Ça c'était vraiment ma préférée. Ça se voit, je l'ai creusée. Je peux vous la swatcher, c'est celle qui est ici. J'espère que vous verrez bien parce que alors je suis en train de me tordre le dos, laisse tomber. Voilà. J'ai la teinte Initiation. Ah oui, je m'étais lâchée à l'époque, hein. Je sais pas pourquoi. Mais, voilà, trop jolie également. J'ai creusé aussi. Et j'ai la teinte Mirifique. Alors celle-ci, je crois que c'est c'était une édition limitée que j'ai également beaucoup creusé. Donc c'est un noir avec des paillettes. Et lui, ce que j'aime bien faire, voilà quoi, il est vraiment pigmenté. Ce que j'aime bien faire avec lui, c'est le mettre en trade liner. Parce qu'il y a des petits pinceaux très fins qui sont fournis avec. Ils sont pas tip top, mais je trouve qu'en trade liner, voilà, je l'ai souvent utilisé en trade liner et j'aime bien. Voilà, donc ça ce sont mes fards à paupières de luxe en pot comme ça. Il faut très bien les fermer. Ça fait un moment que je les ai et je vous dis franchement ça reste encore crémeux et pourtant voilà. Je les utilise pas souvent mais je pense que je vais me repencher dessus. Ouais, enfin voilà, je trouve que les deux ils sont top. Après je préfère les Chanel parce que je sais pas, j'avais une préférence pour les Chanel à l'époque, même si les Dior sont très beaux également, mais les Chanel voilà, c'est différent. Enfin, ouais. Ensuite on va passer au mascara. Donc mascara, j'en ai un de luxe, c'est le Dior, le Pump and Volume, celui où t'appuies dessus. C'est un super mascara, franchement moi je le mets à chaque fois que je fais un make-up de fou et tout. Enfin, voilà, c'est un super mascara. Et l'avantage, c'est que quand vous avez bien avancé dans l'utilisation, vous pouettez comme ça, ça remet du produit et il dure beaucoup plus longtemps. Et les mascaras comme ça coûtent 33,50 € quand même, hein. Donc c'est pas donné. Mais c'est un bon investissement parce qu'ils sont vraiment très bien. Et moi je l'adore et je le combine à la base de chez Dior que j'ai également et je kiffe quoi, il n'y a rien à dire, je kiffe. Mais voilà, pour vous montrer un mascara parce que tout le monde ne met pas de base, donc favori mascara, le Dior. De toute façon j'en ai qu'un. Le tour était vite fait. Ensuite on va passer aux lèvres. Donc j'ai tout d'abord un rouge à lèvres, celui que je porte aujourd'hui. Les rouges à lèvres Dior sont vraiment très beaux, il n'y a rien à dire dessus. Il coûte 35,95 € quand même, hein. Ça coûte très cher. Moi c'est vrai que je les achète quand il y a moins 25 ou moins 30. Quand on arrive à choper un moins 30, t'es content d'acheter un Dior, je te le dis. Donc c'est celui-ci, c'est les rouges à lèvres duo double rouge en teinte 510 jungle beige. Alors c'est ceux qui ont un cœur un peu plus clair que le contour. Le cœur est métallisé, le contour est mat. J'ai également fait une vidéo sur celui-ci. Pareil, je vous la laisse ici, vous verrez un peu mieux. C'est donc celui que je porte, hein, tout simplement. Ce sont des rouges à lèvres hyper confortables. Alors certes, ça tient pas du feu de Dieu, mais je vais vous montrer quelque chose qui tient. Mais ceux-là, ils sont très beaux. J'en ai deux comme ça. Et je crois qu'en Dior, les Dior Addict, avec le packaging un peu plus doré, j'en ai 3. Ouais. Mais sinon j'en ai pas tant que ça en fait, en rouge à lèvres de luxe. C'est quand même cher, 35,95 €, c'est ça? 35,95 €, c'est méga cher.
mais celui-ci je le voulais, il y avait une promotion, enfin il y avait une réduc, je l'ai pris, mais sinon plein pot, ça c'est sûr, je ne le prendrai pas, même s'il est très beau. Ensuite, en rouge à lèvres liquide, donc c'est un liquide mat métal, donc c'est pareil, c'est un Dior, celui-ci, voilà, ce sont les rouges Dior liquides. Il existe les finis mat, les finis crème, satin je crois, ils sont un peu crémeux, et les finis métallisés. Donc moi j'ai pris la teinte 334 vibrant métal, forcément. Alors j'ai pas pris de mat parce que je suis pas très fan de rouge à lèvres mat, mais je peux vous dire que celui-ci il est trop magnifique. Je vais vous le swatcher et si vous voulez voir sur mes lèvres, je vous laisserai aller voir ma vidéo sur ce rouge à lèvres. De toute façon je vous la mets là la vidéo, voilà le lien, j'espère que je pourrai mettre tous les liens, sinon je vous les mettrai à côté des produits, mais c'est trop beau. Trop magnifique, hyper pigmenté, les mats ils sont mats de chez Mat et ils tiennent vraiment très bien, celui-ci tient quand même assez bien, après c'est vrai que je crois que j'avais fait un crash test, je crois que je mangeais une raclette ce jour là, donc forcément ça aidait pas, mais voilà il tient quand même bien, il est très beau, les embouts ils ont un petit réservoir pour éviter de replonger le pinceau dans le produit quand on s'en met, voilà ça évite de replonger, de refaire et tout. Enfin franchement ça coûte 35,95 € également, et pareil en plus je crois que c'est tout chez Sephora, ouais, et quelquefois chez Marionneau ou Nocibé c'est quelquefois moins cher, donc allez fouiller. Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire, faites des comparaisons entre plusieurs magasins, plusieurs sites, parce que attention, sur le site de Sephora, les prix sont les mêmes en magasin. Mais attention, sur le site de Nocibé, je suis pas sûre, mais sur le site de Marionneau, c'est sûr, c'est moins cher sur le site qu'en magasin. Voilà. Mais bon, autant aller en magasin, de toute façon, hein, ça changera pas grand chose pour 50 centimes. Mais voilà, mais ils sont vraiment très bien et la couleur est trop belle. Hein. Franchement, en plus tu la vois de loin. On dirait un highlighter, ouais, on dirait un highlighter. Enfin bon voilà quoi, mais toujours en promotion, hein, c'est pas possible sinon, sinon tu te ruines, sinon t'achètes que ça dans le mois et ouais tu te fais pas plaisir quoi, t'achètes que ça, voilà, tu te fais pas plaisir sur autre chose, t'achètes que ça, tout simplement. Bref, ensuite pour terminer, on termine avec des vernis à ongles, donc j'ai deux marques de vernis, une où j'ai marqué le prix et l'autre j'ai pas marqué le prix, mais au pire de toute façon je vous dirai. Tout d'abord ce sont les vernis de chez Dior, parce que j'en ai que 3, enfin que 3, j'en ai acheté 3 et je crois que les 3 je les ai achetés cette année, ouais, mais voilà, donc édition limitée pour les 3, ouais, donc voilà, franchement ils sont juste magnifiques. Alors tout ce que je peux dire c'est que ça tient une semaine et ça tient vraiment très bien. Voilà, donc le Blazing Bronze, je vais vous les mettre un peu droit, le Opening Night et le, je sais plus, Enigma. C'est le dernier que j'ai acheté, c'est de la collection de Noël, ouais je crois que c'est Noël, je sais plus, mais j'en ai pas en ce moment du vernis. Oui il faut que j'en mette, je mettrai je pense samedi, histoire de faire joli pour Noël. Voilà, mais franchement les vernis Dior ils sont à 26 €. 26 € le vernis, mais par contre ça tient du feu de Dieu, c'est des couleurs sublimes et ça tient une semaine, enfin du moins sur mes ongles ça tient une semaine, et pourtant j'ai déjà mis quand j'avais les ongles dédoublés, c'était un tout petit peu dédoublé et je mettais quand même le vernis et ça tient extrêmement bien. J'ai rien à dire dessus, juste le prix, 26 €, mais pareil, toujours utiliser son petit coupon de réduction quand il y en a un pour pouvoir se faire plaisir et en acheter parce que ça passe mieux. Et ensuite les derniers ce sont les vernis de chez Yves Saint Laurent. Alors Yves Saint Laurent j'ai 5 vernis. 5 vernis juste magnifiques. Alors j'ai un peu pareil comme couleur, hein. Yves Saint Laurent, le problème c'est que les vernis c'est toujours des éditions limitées,
c'est un peu pénible. Voilà. Donc j'ai le vert qui est là, le jade impérial, le violet du milieu, le mauve naïf et les trois là, le bronze pyrite. Les trois je les ai achetés pendant les soldes, ça vaut trop le coup pour info. Et les deux autres, et ensuite on a le bronze aztèque et le bleu cobalt. Alors le bronze aztèque, je crois qu'on peut encore le retrouver, je suis pas sûre. Et le bleu cobalt, je crois aussi qu'on peut encore le retrouver, pas sûre non plus. Mais si je retrouve des liens, je vous les mets. Mais ils sont juste magnifiques. Enfin voilà quoi, je kiffe. Et je les ai toujours achetés en solde ou en promo, sauf le bronze aztèque. Voilà, je le voulais à tout prix et lui je l'ai acheté avec un coupon de réduction mais directement en magasin, il n'y avait pas de solde dessus, rien. Et il coûte sur le site de Sephora 25,50 €. Ils sont un poil moins chers que les Dior, mais eux aussi ils tiennent une semaine. Voilà. Moi franchement j'achète ces marques parce que je me suis rendu compte qu'ils tenaient mieux que d'autres vernis et puis les couleurs sont un peu différentes, on va dire. Voilà, donc voilà pour mes 10 produits favoris de luxe. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que ça je les ai achetés au fur et à mesure, mais toujours avec un moins 20, moins 25, voire un moins 30, parce que déjà c'est méga cher. En plus, voilà quoi, dans le budget, on n'a pas forcément envie de mettre 50, 60 € à chaque fois dans un produit, parce que forcément, tu as un produit. Tu peux pas t'en acheter 10 dans le mois, c'est pas possible. De temps en temps, je me fais plaisir sur un produit de luxe, mais voilà, je réfléchis vraiment avant de l'acheter, je sélectionne mon produit, je swatch, je regarde des vidéos. Voilà, pour être sûr quand je swatch, si je prends sur internet, mais en général tout ça je les ai tous pris en magasin directement après avoir swatché, certains après avoir testé sur les lèvres. Ça par exemple je l'ai testé sur les lèvres avant de l'acheter, voilà, chez Sephora. La Sephorette me l'a appliqué sur les lèvres parce que je voulais être sûre. Et la seule chose que j'ai acheté comme ça un peu à l'aveuglette, ce sont les crayons Battery, mais parce qu'il y avait une bonne offre sur vente privée. Mais sinon tout le reste j'ai tout acheté en étant sûre de ce que j'ai acheté, parce que c'est un budget quoi, et tout le monde ne peut pas se payer un truc à 50 balles comme ça dans un claquement de doigts plein pot. Non, c'est pas possible. Donc moi aussi j'ai des petits budgets, moi aussi je me fais plaisir de temps en temps, mais voilà, c'est vrai que les fards à paupières Dior, je vous avouerai que les fards à paupières Dior et Chanel, je les ai achetés il y a vraiment très longtemps. Maintenant j'en achète plus, j'ai les couleurs qui me plaisent, voilà, ça me suffit. Mais c'est vrai que le reste, tout ce qui est... j'irai plus vers les vernis et vers les rouges à lèvres et vers les mascaras et les highlighters. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'irai plus m'acheter des trucs gros budget dans ce genre de catégorie là. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour celles qui voilà, n'ont pas le budget. Je vous avouerai que moi quand je voulais acheter un fard à paupières Dior ou Chanel, là, les fards comme ça mono, j'économisais. À l'époque j'ai économisé parce que enfin voilà quoi, 30 balles et puis toujours avec une réduction, mais ça revenait quand même dans les 20, pas loin de 30 €, dans les 27 €. Et 27 €, bah quelquefois tu as envie d'acheter une fringue, plutôt un jean par exemple, qu'un fard à paupières. Voilà, donc je comprends tout à fait. Donc je suis vraiment désolée à celles qui, voilà, qui peuvent vraiment pas s'en acheter. N'oubliez pas, c'est Noël très bientôt, hein, dans quelques jours, dans 2 jours c'est Noël. Donc si quelqu'un n'a pas d'idée cadeau, ça peut être une idée cadeau. Voilà, quelquefois il faut se les faire offrir ces produits là. Quand c'est trop cher pour son porte-monnaie, bah faites-les vous offrir. Moi c'est vrai que j'ai tout acheté parce que mes parents, bah, ils m'achètent autre chose. Tout ce qui est make-up et tout, c'est vrai que c'est moi qui me les achète.
Un highlighter, c'est une copine à moi qui me l'a offert. Franchement, j'étais hyper... Enfin, je crois que j'en ai pleuré. Oui, j'en ai pleuré. Elle l'a pas vu. Mais moi, dans mon coin, j'en ai pleuré parce que c'est un gros budget. Et voilà quoi, ça m'a trop fait plaisir. Et c'est des beaux cadeaux. Donc, ouais, faites-les-vous offrir. Franchement, faites-les-vous offrir. Si vous pouvez pas, faites-les-vous offrir. Au moins, ça vous évite de sortir de votre porte-monnaie. Ça va toujours mieux pour s'acheter autre chose. Voilà. Donc dites-moi si vous avez des choses en commun avec les miens, s'il y a des produits, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, sur la tenue des vernis, sur la pigmentation, sur la tenue des rouges à lèvres, le mascara Dior, si vous êtes d'accord avec moi, s'il est top pour vous ou si vous le détestez. Enfin voilà quoi. Dites-moi tout et dites-moi ce que vous avez, je sais pas, en blush par exemple, ce que vous avez comme type de blush de luxe, parce que moi c'est vrai que j'ai que le Marc Jacobs et je me suis jamais acheté autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, si voilà, les fonds de teint que vous avez également pour donner des idées à d'autres personnes, voilà, entre abonnés, si vous pouvez vous conseiller et tout, discuter en dessous, franchement, n'hésitez pas à discuter entre vous. Et voilà, je veux tout savoir, dites-moi tout. Et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis de passer un bon Noël avec votre famille ou pas. Mais profitez quand même de ce jour-là pour vous faire plaisir. Mangez pas trop, buvez pas trop, toujours avec modération. Mangez pas trop parce qu'après, on est lourd. Parce qu'une semaine après, on a le jour de l'an. Hein. Donc voilà. Et puis, on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.